Coucou, on se retrouve aujourd'hui, donc le jeudi 21. Donc jeudi 21, nous sommes le jour des 3-3-3. Donc 21, donc de plus 1, 3. Mars 3, 2019, 3. Donc ça arrive très peu souvent. Vous savez que ces jours-ci sont les jours où les maîtres ascensionnels sont avec nous et ils nous permettent de nous aider à concrétiser nos vœux. Donc surtout, n'oubliez pas, demandez toujours en positif. N'oubliez pas qu'en haut, ils ne comprennent pas le négatif qui devient aussitôt positif. Donc par exemple, je ne veux pas être fatiguée. Je veux être en bonne santé, surtout. Nous sommes également le jour de la pleine lune. Donc la super pleine lune, le 21. J'ai fait une petite vidéo justement là-dessus. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je voulais vous demander quelque chose. En fait, j'ai rendez-vous cet après-midi à 3h. Donc 3 avec un chirurgien. Si vous voulez envoyer, justement, demander justement dans vos souhaits, si vous voulez bien, si vous acceptez, pour que justement le chirurgien accepte ce que moi je souhaite. Voilà, je vous remercie beaucoup pour vos pensées positives. Je sais que vous en aurez beaucoup et je vous remercie. N'oubliez pas, hein, votre liste de vœux. Donc toute la journée, vous répétez vos vœux. On est la pleine lune, on recharge tout ce qui est minéraux, n'est-ce pas? Vous rechargez tout et puis allez jeter un coup d'œil sur la vidéo. Voilà. On fait notre petit tirage pour les gens célibataires, le tirage du chat. Le soleil avec le travail. Alors le travail justement... On est dans la carte des 3-3-3. Je voudrais vous montrer. Je ne sais pas si avec le jour on va réussir. C'est pas évident. Non. Là, vous voyez un triangle au fond. Derrière la dame. Et oui, là, tout petit peu. En fait, vous avez ce triangle et vous en avez 3. 1, 2, 3. Et tout est comme ça. À chaque fois, vous avez 1, 2, 3. Chaque fois. Et justement, les pics sur cette femme, sur la couronne de cette femme, sont au nombre de 3. Et les 3 pelles. C'est aussi la carte du 3. C'est vraiment... C'est bien. C'est impeccable. On est dans la journée du 3-3-3. Donc... Pardon, excusez-moi. Donc vous avez cette femme qui est habillée en blanc, avec une couronne aux 3 pics, avec 3 pelles, et avec le jeu des 3, ici, 1, 2, 3, 3 triangles. Donc vous avez la pelle blanche qui va représenter la lune, la pelle or qui va représenter le soleil, la pelle noire qui représente le présent, voilà. Donc, vous avez la pelle noire qui va être le symbole de l'inutilisé, du non achevé. Donc là, la lune, ça représente l'inconscient, le supraconscient avec l'or et le conscient avec la pelle noire. Elle ne sait pas quelle pelle elle doit choisir, elle hésite. Et cette carte va nous parler de la nécessité de se remettre au travail, d'accomplir un travail, d'accomplir un effort, de faire un effort, de s'engager dans une direction précise. La pelle sert à creuser, bien sûr, et donc là, ça va nous parler de rechercher la vérité, de rechercher la vérité, de comprendre
de comprendre en fait, de comprendre, de comprendre, donc du besoin de comprendre, de creuser à l'intérieur de soi. On doit absolument, voilà, on doit creuser à l'intérieur de soi, à la recherche de la vérité et de la compréhension. Donc comme je vous disais, ça va nous parler d'activité, ça va nous parler de travail, d'effort, aussi bien intellectuel, physique qu'amoureux. Ça nous parle d'action. Avec le soleil à côté, donc lui le soleil, il nous parle de joie de vivre, de force, de puissance, de contentement, de bonheur. Ces deux cartes nous disent que pour atteindre juste la carte du soleil, vous vous souvenez qu'on ne doit pas la recouvrir, elle se suffit à elle-même. Donc ces deux cartes ensemble nous disent que pour atteindre le bonheur, pour atteindre la joie ultime, ce qu'on le souhaite le plus au monde, il faut qu'on fasse des efforts, il y a du travail, on a des efforts à faire. On doit faire des efforts. Et là, ça nous explique. La carte 15, la carte de la fantaisie, qui nous dit qu'en fait, qu'on a du mal de se prendre au sérieux. Vous voyez deux jeunes filles et donc qui sont très très jeunes et que de temps en temps on peut être un peu adolescent dans sa tête en fait. Qu'on est animé d'une gaieté, mais qui en même temps, voilà, on est peut-être un peu trop fantaisiste, qu'on est quelquefois un peu instable dans nos attitudes, qu'on a une communication trop adulte, en fait un peu comme les adolescents. On est un peu fou, voilà. On a ce côté un peu fantasque, un peu, voilà, une imagination parfois excessive et que, voilà, c'est pas forcément négatif, mais que c'est pas forcément non plus positif. Parce que même si on a des opportunités de rencontre, parce qu'il y en a, on ne prend pas au sérieux en fait, c'est tout. On est tout simplement pas pris au sérieux. C'est bien d'avoir un tout petit brin de fantaisie, mais il ne faut pas non plus jouer dans l'excentricité, ni être trop gamine, parce que en fait ça fait peur. Tout simplement, on arrive à effrayer les gens. Donc de travailler justement sur ce côté un peu fou. Voilà. La sagesse et les serpents. Alors, la sagesse et les serpents. Donc, la sagesse, c'est la carte, vous le savez. Ah je vais retourner l'autre. La sagesse, c'est la carte de l'ermite au tarot. Et les serpents, c'est une carte que vous connaissez, hein. C'est tout. J'allumais la lumière parce que ça commence à devenir noir tout ça. Si j'arrive à trouver, parce que j'ai rajouté et voilà. Oups, j'arrive. Voilà. Vous allez voir mieux. Impeccable. Donc la carte de la sagesse, c'est la carte du savoir. C'est la carte du besoin de se retirer, du besoin de solitude, voilà, on a besoin de se retirer. C'est la carte aussi du savoir, des connaissances. C'est la carte où l'on a besoin de s'isoler. On a besoin un peu de se... Voilà, faut faire attention parce qu'avec cette carte, on a quand même pas l'opportunité, c'est pas une opportunité, mais dans les points négatifs, on peut aussi se renfermer totalement. Donc il faut faire attention à ça.
Et la carte des serpents. Le serpent, qu'est-ce que c'est? Donc le serpent, bah voilà, c'est un petit peu comme dans le normand. Ça va être l'infidélité, la traîtrise, l'hypocrisie. Ça va être aussi les difficultés, les illusions. Mais c'est les embrouilles, les situations troubles, les situations difficiles à régler, les situations qui vont mal, qui nous perturbent. Et c'est aussi la carte qui représente le sexe, la sexualité. Donc là, on est quand même on est dans un tirage de l'amour. Donc ces deux cartes-ci ensemble, la sagesse et les serpents, ça peut être aussi bien la connaissance d'une infidélité, le savoir, on sait ce que ça fait, le passé, donc voilà. Mais ça peut être aussi l'amour, mais véritablement sur le plan physique et psychologique, en fait. Ça peut être vraiment, véritablement des perturbations, si je puis dire, à ce niveau-là. Ça peut être des perturbations, que vous soyez perturbé justement à cause d'infidélité de l'autre ou par votre passé où il y a eu des infidélités. Mais ça peut aussi vouloir dire, et ça c'est beaucoup mieux, ça peut être aussi que vous avez une relation qui est très très forte sur le plan psychologique et le plan physique, que vous avez une relation très unie, très, très fusionnelle sur les deux plans. Moi, je pense, honnêtement, avec cette carte-ci, que c'est véritablement... on n'est pas trop sur l'infidélité et donc on s'isole un peu, on essaye de... On n'est pas trop là-dessus. Avec la carte de l'immobilisme, on est plutôt dans la relation, tant sur le plan physique que sur le plan relationnel, au risque d'immobilisme. L'immobilisme, c'est... Voilà, en fait, on est là, on est tranquille, on est sûr de nous, on est sûr de notre couple, et on sait que, voilà, on n'a rien d'autre à faire, on a juste à être là, à attendre que notre vie sentimentale, en fait, semble se vivre très au ralenti, presque à s'endormir. Il n'y a pas forcément de marque de tendresse ni d'affection. On sait que voilà, que c'est là. Et donc, à partir de là, on se laisse couler, en fait, sur la vie quotidienne du couple. Donc, c'est vraiment des cartes qui nous mettent en garde quand elles sont toutes ensemble sur, justement, ne pas rester dans le quotidien. Ne pas oublier les petites marques de tendresse. Ne pas oublier les petites marques d'affection. Essayer de se réveiller un peu, changer la monotonie. C'est surtout là-dessus. Moi, je pense qu'avec cette carte-ci, surtout, on est véritablement sur une relation qui va très bien, mais c'est une relation d'habitude. On a oublié le côté fusionnel, en fait. Le côté où on a envie de changer la routine, de changer le quotidien pour pouvoir faire revivre son couple. Donc faire attention à ne pas se laisser manger par le quotidien, par la routine. Hop. Et la petite carte avec le message des animaux. Là, il y en a trop qui tombent, c'est pas bon.
il en faut qu'une. Moi, je les ai toutes mis. C'est pas grave. J'ai pas fait attention en remettant les autres et c'est pas grave. Et ben voilà. Bon, bah j'en prends deux, tant pis, il y en a deux. Alors, il y a le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc celle-ci, on croirait qu'elle est faite plus pour les gens célibataires. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. La vache. En fait, les deux servent véritablement aux deux tirages. Voilà. Et ben, je vais vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas les 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3. N'oubliez pas non plus la pleine lune. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur la vidéo que j'ai fait sur les effets de la super pleine lune, ce qui est assez rare quand ça tombe en même temps que le truc du printemps, c'est vrai que bon, allez jeter un coup d'œil dessus, vous verrez, vous comprendrez. Et les effets surtout que ça produit sur nous. Ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis surtout prenez soin de vous, c'est le principal. Je vous embrasse tous très fort. Bisous bisous.